Correction de l'épreuve Maths 1 Mine 2025, filière PC et PSI. Regarde bien l'énoncé, on attaque avec la question 1. On a P un polynôme à coefficient dans C de degré petit p. Et on a à P différent de 0 vu qu'il est de degré P. Montrer que P est réciproque si et seulement si pour tout entier K compris entre 0 et P, on a l'égalité A indice K est égal à A indice P moins K. Rappelons tout d'abord d'après l'énoncé qu'un polynôme réciproque vérifie ceci. Et donc je réécris l'expression de cette façon-là, donc j'ai ceci, xp fois la somme des ak, x puissance moins k, puisque les 1 sur x puissance k deviennent des x puissance moins k. Ce qui me fait en faisant rentrer le x puissance p ceci, et je fais le changement de variable, k' est égal p moins k. Et juste après, je re-remplace k' par k, ce qui me donne cette somme. Donc faites bien attention aux indices, ici le p moins k est devenu un k', le k est bien devenu un p moins k', et donc les bornes vont bien de 0 à P, ça s'est inversé, mais on le remet dans le bon sens. Et après, je remplace les K' par des K et j'obtiens bien ceci. Mais comme tout ceci c'était égal à P de X, j'ai cette égalité-là. Et ça, c'est tout simplement deux polynômes de degré P qui sont égaux. Et par unicité de la décomposition dans la base canonique, j'ai que les coefficients sont égaux. Ce qui répond bien à la première question, check. Question 2, soit P, un polynôme écrit sous sa forme factorisée comme affiché. On veut écrire sous forme factorisée x puissance P, P de 1 sur X et montrer que si P est réciproque, alors pour tout entier i entre 1 et d, lambda i est non nul et 1 sur lambda i est racine de p avec la multiplicité mi. Je commence par écrire sous forme factorisée cette expression, et donc j'ai x puissance p fois l'expression factorisée de p en remplaçant x par 1 sur x, qui me donne ceci. Et là je note que comme cette expression, ça correspond à la factorisation de p de 1 sur x, qui vient bien sûr à la base de celle de p, j'ai que la somme des mi pour i variant de 1 jusqu'à d est égale justement à p, puisque la somme des degrés de tous ces facteurs-là, ça fait le degré de P, qui est bien égal à petit p. Donc des facteurs dans ce produit, j'en ai exactement petit p. Et à chacun, je leur distribue un x, vu que j'ai un x puissance p ici. Ce qui me fait bien ceci. Donc notez que j'ai bien multiplié ceci par x, et donc j'obtiens bien 1 moins x lambda i, puissance mi. Premier point, précisons que d'après la factorisation et les relations coefficients-racines, on n'a que AP, le coefficient dominant, multiplié par moins lambda i puissance mi est égal au dernier coefficient A0. Or AP est non nul, et donc A0 est non nul, puisque A0 est égal à AP d'après la question précédente. Mais là j'ai un produit de truc qui donne quelque chose de non nul, donc aucun des lambda i ne peut être égal à 0. Et vu que P est réciproque et qu'il est donc égal à ceci, il est donc aussi égal à cette factorisation-là, qui est une factorisation en polynôme de degré 1, qui indique donc les racines de chacun de ces polynômes, qui sont bien les 1 sur lambda i. Et la décomposition me dit très exactement que 1 sur lambda i est racine de p avec multiplicité mi. Check. Question 3, on a Q, un polynôme qui est anti-réciproque. Montrer que si Q est anti-réciproque, 1 est racine de Q, et il existe un polynôme P constant ou réciproque, tel que Q est égal à x moins 1 fois P. Tout d'abord, en remplaçant x par 1 dans la relation d'anti-réciprocité, j'ai que Q de 1 est égal à moins Q1 sur 1 est égal à moins Q de 1. Oui, on confond les polynômes et les fonctions polynomiales, ce qui est faisable quand on est des polynômes à coefficients dans un corps de caractéristiques nulles, donc ici C. Et donc j'ai que Q de 1 est égal à son opposé, ce qui signifie que Q de 1 est égal à 0. Donc on a bien que 1 est racine du polynôme Q. Deuxième partie de la question, si P est égal à 1, alors on a que Q se factorise de cette façon vu que 1 est racine. Et donc on a bien que le polynôme P est constant. Si P est supérieur ou égal à 2, on écrit Q comme x moins 1 fois P, vu que 1 est racine, je sais que je peux factoriser Q de cette façon. Et donc je vais évaluer cette expression en remplaçant Q par x moins 1 fois P. Ce qui me donne ceci, donc Q de 1 sur x, j'ai bien 1 sur x moins 1, donc il y avait un grand x moins 1, P de grand x, donc P de 1 sur x. Je distribue le moins dans la parenthèse, et j'obtiens x puissance P facteur de 1 moins 1 sur x, P de 1 sur x. Et ici je découpe le x puissance P en x fois x puissance P moins 1. Je rappelle que P est supérieur ou égal à 2. Ce qui me donne x puissance p moins 1 fois x moins 1, puisque j'ai distribué le x ici, x moins 1. Donc j'ai bien x moins 1 fois p de 1 sur x. Ce qui est égal à ceci en réordonnant. Or, q est un polynôme anti-réciproque, donc toute cette expression-là qui vaut moins x puissance p fois q de 1 sur x est en fait égal à q de x, qui lui se factorisait pour rappel en x moins 1 fois p ici. Et donc en simplifiant par x moins 1, j'obtiens que p est égal à x puissance p moins 1 fois p de 1 sur x. Ce qui signifie bien que P est réciproque, puisque grand P est de degré P-1, puisqu'il est dans la factorisation de Q, qui lui est de degré petit p. Et donc check pour ça aussi. Question 4, on a R qui vérifie la propriété affichée. Démontrer que le produit des racines de R compté avec multiplicité ne peut prendre que les valeurs 1 ou moins 1. On pourra remarquer que l'égalité A est égale à 1 sur A n'a lieu que pour A égale 1 ou moins 1. Et bien tout d'abord, notons que cette application est une bijection sur l'ensemble des racines de grand R. Elle est bien définie parce que A est non nul. Et pourquoi c'est une bijection? Parce que sa composée avec elle-même fait l'identité.
Donc son inverse selon la composition, c'est elle-même. Et donc vu qu'on a une bijection, le produit pris sur toutes les racines vaut le produit de tous les 1 sur A pris sur toutes les racines. Ce qui vaut 1 sur le produit pris sur toutes les racines, à chaque fois on les prend avec multiplicité, donc elles sont répétées autant de fois qu'elles apparaissent dans la décomposition du polynôme grand R. Et donc d'après l'indication, j'ai que nécessairement ce produit vaut plus ou moins 1, puisque l'égalité A est égale à 1 sur A n'a lieu que lorsque A vaut 1 ou moins 1. Ça équivaut à dire que A carré est égal à 1. Check pour ceci. Question 5, en déduire que R est réciproque ou antiréciproque. Bien tout d'abord, j'écris la décomposition de Rx et de XP Rx. Pour XP Rx, je prends celle que j'ai faite avant, et pour Rx, je prends la décomposition de l'énoncé qui était donné à P. C'est x puissance P, R de 1 sur x, pardon. Et donc dans son expression, je vais factoriser par lambda i puissance mi, donc à l'intérieur j'ai un lambda i puissance mi qui sort ici, et je sépare les produits, j'ai un produit d'un produit, ce qui me fait ce produit-là fois AP fois ce produit restant. Ici, j'ai un moins 1 puissance d puisque j'ai inversé l'ordre. Vu que là, on avait 1 sur lambda i moins x, et qu'on se retrouve ici avec x moins 1 sur lambda i, donc je factorise ceci par moins 1, donc j'ai un moins 1 puissance mi qui sort, et donc je sépare les produits des moins 1 puissance mi, donc j'ai un produit de 1 à d de moins 1 puissance mi, ce qui me fait moins 1 puissance la somme des mi, ce qui me fait moins 1 puissance p, pardon. Mais d'après la bijection que j'ai mis en évidence tout à l'heure, ici je reconnais tout simplement avec le coefficient AP l'expression de mon polynôme P. Donc ça c'est tout simplement AP fois le produit des racines avec les mêmes multiplicités de 1 à D. Et je balance devant le moins 1 puissance P fois le produit des racines puissance MI, ce qui me fait tout ceci fois le polynôme Rx que j'ai reconnu, et d'après la question précédente, ceci c'est plus ou moins 1, et ceci c'est plus ou moins 1, et donc j'ai bien plus ou moins Rx. Et j'ai bien la relation que Rx est égal plus ou moins x puissance P R de 1 sur x, ce qui signifie bien que si R vérifie cette propriété, il est bien réciproque ou antiréciproque. Check final. Voilà pour les notes, et encore une fois, n'hésite pas si jamais tu as des questions. Tu as le droit bien sûr de les poser en commentaire et de partager avec nous si ça s'est bien passé pour toi cette épreuve. Bisous!